Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro de Popcorn. Alors aujourd'hui je ne vais pas cacher ma joie. Non, aujourd'hui en fait je suis vraiment à 2000 parce qu'en fait je vais vous parler d'un film que j'attends pour vous donner un ordre d'idée plus que Star Wars et plus que Warcraft. Oh, et là tu te demandes de quoi je parle? Eh bien je parle de Zoolander 2. Et ouais ma gueule. En fait Zoolander pour moi, attention ça n'engage que moi, c'est la meilleure comédie américaine. Franchement, déjà je suis très réceptif à l'humour de Ben Stiller. Mais en plus, je trouve qu'il avait, au niveau de la BO, ils avaient fait un truc enjoué, un truc putain qui pétait, qui était dynamique, qui était vraiment génial. Ensuite, ils avaient réuni pléthore de stars et tout, d'un petit peu tous les milieux. Et je trouvais que c'est génial parce que c'était vraiment la fête du cinéma. Il y avait de la bonne musique, il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient l'air de s'éclater en étant là. Il y avait des acteurs au sommet de leur art. Et en plus, à la base, une bande de potes. Je trouve que ça reste quand même le plus important parce que quand vous prenez du Owen Wilson, quand vous prenez du putain comment il s'appelle sans déconner, je vais pas caler sur lui, bon il y a Will Ferrell et du Ben Stiller que j'ai dit 2 minutes avant. Voilà, quand vous prenez ces personnes, vous voyez qu'ils ont l'habitude de bosser ensemble, vous voyez qu'ils sont potes et franchement ça se voit qu'ils s'éclatent. Voilà, ça, même à ce niveau-là, pourtant où on est dans des strates un petit peu stratosphériques, des strates stratosphériques, et ouais. Donc voilà, c'est pour ça que moi ça faisait longtemps que j'attendais la suite de Zoolander. Ça s'y prêtait pas forcément, mais ça fait tellement plaisir de le voir. Bon allez, je vais arrêter de discuter, on va se balancer la bande-annonce. He was once the world's most famous male model. Even his looks were household names. Le Tigre, Magnum, and of course, Blue Steel. But that was a long time ago. Old LeMay? We were a joke out there. I guess fashion's changed. Meet the biggest supermodel in the whole world. This is all. Are you like a male model or a female model? All is all. I think he's asking, do you have a hot dog or a bun? Oops. Derek Zoolander, I'm with Interpol. I need your help. She's hot. I trust her. Someone's trying to kill the world's most beautiful people. Oh, fudge! Peace out, world. All of them died with your signature look. This is Blue Steel, right? We need you to infiltrate the world of high fashion. We're back! Yeah! Are you sure Zoolander is the right man to help us? Hey, handsome! God help us all. You were a miles in. I'm sorry, I can't understand a word that you're saying. Derek, toss me the knife. You got it! There's only one criminal mastermind who could be behind all this. Prison changed me! I am bad to the core now! Talk! Where's my goddamn latte? Ah! But how am I supposed to stop Mugatu? I'm the Mama Pajamba! I'm the Mama Pajamba! You're Derek Zoolander. He stopped a Chinese throwing star with a look. Flash me that beautiful Magnum. Wait, Magnum, now! Oh! You have this! Oh! Yeah! Tequila! Oh! Maybe we could try a washcloth. Alors pour les profanes qui ne connaîtraient pas Zoolander, c'est n'importe quoi. Hein, voilà, alors je vais vous schématiser ça de façon très simple. Ben Stiller et Owen Wilson sont les deux plus beaux mannequins modèles du monde. Voilà, c'est bon, y a pas à polémiquer, c'est what the fuck, c'est n'importe quoi. Il y aura un scénario de merde, il y aura des blagues de merde pour qu'on se marre. Et pour le 1, je me suis marré, je me suis poilé, je me suis roulé dans tous les sens. Ensuite j'ai montré le DVD à Fabien, il s'est marré, il a fait comme moi et on a propagé la bonne parole et maintenant tout le monde connaît Zoolander et c'est pour ça qu'il y a un 2. Non je déconne, là je m'enflamme un petit peu, mais voilà, tout ça pour vous dire que
c'est une suite que j'attendais énormément. Et après premier visionnage, ils sont tous là. C'est trop bon. Allez, c'est parti, maintenant on va analyser ça ensemble. He was once the world's most famous male model. Even his looks were household names. Le Tigre, Magnum, and of course, Blue Steel. But that was a long, long, long time ago. Old LeMay? Alors oui, j'ai oublié une petite précision. D'habitude, j'essaie de vous montrer les trailers en VF et au pire en VO sous-titré. Là, c'est pas le cas, mais j'avais pas envie d'attendre. Je voulais à tout prix battre le fer pendant qu'il était chaud. Je voulais vraiment faire profiter de mes ondes positives. On dirait que je parle feng shui et tout, mais j'avais vraiment envie de diffuser ce trailer tout de suite. Donc, il est en anglais. Je vous rassure, il n'y a pas une intrigue à la Seven ou à la Saw de malade, c'est une comédie, voilà, c'était juste histoire de triper un bon petit coup ensemble. Donc, entrons dans le vif du sujet, quel est le propos du film? Donc, on vous explique que donc, Derek Zoolander était le plus grand modèle homme de tous les temps. Je sais pas, je m'intéresse pas à la mode, surtout homme, donc je saurais pas vous donner d'équivalent actuel, peut-être Satya, là je sais pas si vous voyez qui c'est, là le modèle indien, là un petit peu mat, qui se fait les mèches blondes et le bouc blond, enfin bref, c'est pas grave. Mais en gros voilà, on vous explique que cet homme, comme tout homme, il vieillit, il devient vieux, forcément moins beau, donc c'est un mec qui est has-been. Et donc on vous explique que là on commence le film, ce sont donc lui comme Owen Wilson qui fait donc le numéro 2, enfin le deuxième plus beau modèle homme, ce sont des hommes qui sont déchus. Voilà, qui donc maintenant ne servent qu'à faire les guignols dans une espèce de télé-réalité dégueulasse à la Running Man. Donc voilà, on commence avec ce postulat. Et comme vous pouvez le constater d'entrée, et ça j'ai oublié de le préciser, ces gens sont cons. Ben Stiller dans ce film, il est complètement débile, c'est un écervelé total, c'est je pense une espèce de critique des modèles qui sont juste beaux et un petit peu creux. Ça n'engage que eux, c'est pas ce que je pense, même si je pense qu'on n'est pas loin de la réelle. Et en fait, si, c'est ce que je pense. We were a joke out there. I guess fashions change. Meet the biggest supermodel in the whole world. This is all. Are you like a male model or a female model? All is all. I think he's asking, do you have a hot dog or a bun? De suite là. Alors la chose qu'on a vue, c'est Benedict Cumberbatch. Alors il y a Benedict Cumberbatch qui a accepté d'être dans ce film, qui a des cheveux longs, qui n'a pas de sourcils, et qui fait peur. Et mec, tu fais flipper. Mais putain, c'est trop bon. C'est trop bon. Et ce que j'aime bien, c'est la mode a changé. Et oui, les canons de beauté de il y a... Et je pense pas me tromper en me disant que le film, je crois que ouais, ça a bien 14-15 ans. C'est un truc de fou quoi. Donc ouais, le film maintenant commence à dater. Donc les canons d'il y a 15 ans ne sont pas les mêmes que les canons actuels. Et maintenant, ça semble s'être un petit peu tourné. Enfin, je sais pas, j'essaie un peu de restituer le propos. La mode semble avoir évolué vers un aspect un petit peu plus androgyne. Je pense que c'est ça le mot d'ordre. Mais alors qu'ils aient réussi à prendre cet acteur pour faire ce rôle, c'est extraordinaire. Enfin, quand vous voyez la notoriété qu'a actuellement Benedict Cumberbatch, de le voir autant en autodérision, franchement, ça fait plaisir. Allez, la suite. Derek Zoolander, I'm with Interpol. I need your help. She's hot. I trust her. Someone's trying to kill the world's most beautiful people. Oh, fudge! Peace out, world. All of them died with your signature look. This is Blue Steel, right? We need you to infiltrate the world of high fashion. We're back. Quand je vous disais que le scénar ça allait être n'importe quoi, je me suis pas beaucoup mouillé déjà, et effectivement il s'avère que c'est n'importe quoi, puisque qu'est-ce qu'on a? Nous avons une personne qui assassine les gens beaux. Et donc vous voyez que Miley Cyrus a été tué, Justin Bieber a été tué, Usher a été tué, Demi Lovato a été tué, et tous avant de mourir se sont fait voilà, le réflexe avant de mourir déjà. Tu fais un selfie de toi avec le Blue Steel.
Putain, c'est énorme, c'est n'importe quoi, franchement, et c'est trop bon, c'est exactement ce qu'on a envie de voir. Donc voilà, il y a toujours ce petit parterre fleuri de stars qui va apparaître, et c'est toujours sympa de le voir. Et vous avez en premier rôle Penelope Cruz, qui est une de mes femmes préférées, enfin une de mes idéaux féminins préférés. Voilà, je savais plus m'exprimer tellement elle m'a fait perdre mes mots. Mais voilà, donc au niveau du casting, voilà, ils ont réuni pas mal de monde. Et voilà, ça promet. Alors, va apparaître Justin Bieber, là, qui court contre les murs, qui brise la nuque de mec, et qui fait un blue steel. Ben, c'est sympa. Ça contribue à le rendre un petit peu sympathique. Allez, la suite. Are you sure Zoolander is the right man to help us? Hey, handsome! What the hell is your problem? God help us all. You were a miles in. I'm sorry, I can't understand a word that you're saying. Voilà, on continue de vous montrer qu'en fait vous avez affaire à deux abrutis finis et apparemment... Alors attention, contrairement à pas mal de films, vous avez pas un mec qui est bête dans le premier film et qui est complètement débile dans le deuxième. Vous avez un mec qui est débile dans le premier et qui l'est tout autant dans le deuxième. Là, il n'y a vraiment pas d'exagération, là, c'est vraiment des abrutis finis. Ensuite, la fille, là, je pense que c'est une espèce de parodie de Lady Gaga. C'est vrai que quand vous faites un film sur la mode et que vous voulez un petit peu décrire les travers ou voir des trucs incompréhensibles, on était obligé de traiter le cas Lady Gaga, même si de façon subtile. Et même si je pense que Lady Gaga, dans ce genre de film, avait vraiment sa place, c'est dommage qu'ils aient pris une espèce de... qu'ils aient un petit peu paraphrasé, parce que là pour le coup elle en plus elle a récemment tourné dans American Horror Story, donc je pense qu'elle n'est pas fermée au monde du cinéma, mais là pour le coup j'aurais bien vu la vraie, mais bon tant pis, il y a déjà suffisamment de monde, on se passera de Lady Gaga ensuite. Derek, toss me the knife. You got it! There's only one criminal mastermind who could be behind all this. Prison changed me! I am bad to the core now! Talk! Where's my goddamn latte? Ah! Alors là voilà, là c'est l'orgasme ultime. On a, voilà, en fait, j'avais oublié de vous préciser que dans cet film, enfin voilà, dans cet univers, il y a le plus grand méchant de l'histoire du cinéma, qui est Jacobin Mugatu, l'espèce de, donc joué par Will Ferrell. C'est un personnage vraiment extraordinaire. Voilà, c'est là en plus on vous le présente comme le mastermind, comme le méchant qui est terré dans une base secrète où tu te rends en Zodiac dessus. Il y a vraiment tous les clichés là pour le coup du film à la James Bond. Là même je trouve ça fait limite un petit peu Austin Power cette histoire. Mais alors putain lui qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce qu'on est content de le retrouver, qu'est-ce qui m'a l'air con, qu'est-ce que c'est génial, je suis à 2000, je veux voir ce film. Et apparemment c'est en février, putain en plus on n'a pas beaucoup à attendre. Ah c'est génial. But how am I supposed to stop Mugatu? I'm the Mama Pajamba! I'm the Mama Pajamba! You're Derek Zoolander. He stopped a Chinese throwing star with a look. Flash me that beautiful Magnum. Wait, Magnum, now! Oh! You have this! Oh! Yeah! Tequila! Oh! Maybe we could try a washcloth. Voilà, bah ça termine avec une petite connerie, parce qu'il faut savoir que dans le 1, donc à la fin du film, il découvre un nouveau style qui s'appelle donc Magnum, et en fait, si vous voulez, il y a ce fameux mouvement là, qui en fait arrête un shuriken qui lui est lancé au visage. Et là apparemment Ansel essaie de reproduire ce gag, mais bon visiblement le Magnum ne marche plus et il se prend tous les trucs dans la gueule. Voilà, ça vous donne vraiment une idée du what the fuck généralisé, contagieux et pornographique qu'il y a dans ce film. Donc voilà, est-ce que j'irai voir ce film? Oui, en même temps je veux dire ils ont pris leur temps pour l'écrire, même si on peut parler d'écriture dans ce truc là. Mais voilà, j'irai voir ce film, la bande-annonce me fait marrer, c'est un truc que j'attends depuis 1000 ans. Puis je vais pas souvent voir des comédies au cinéma, tout simplement.
Donc ce sera peut-être l'occasion voilà, quoi, de renouer avec le genre. Alors que c'est un genre que j'aime bien, mais voilà, je trouve, au cinéma, comme j'ai expliqué plusieurs fois mon propos, je préfère aller voir du truc qui pète, avec des moyens, des effets et tout. C'est très rare que j'aille voir de la comédie, mais bon, là, j'irai même en avant-première. Là, pour moi, c'est le Saint Graal. Donc quand je vous dis vraiment que j'attends ça plus que Warcraft et Star Wars, ce qui ne dénigre en rien les deux films cités précédemment, j'exagère pas, c'est vraiment un truc que j'attends avec impatience et en plus j'aimerais bien aller le voir avec mes potes et tout, genre Fabien et John, avec qui on a généralement le délire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce Popcorn Zoolander 2 vous a plu, j'espère que pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous aurais donné envie de voir le 1 et peut-être aussi d'aller voir le 2 au cinéma. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.